Aïe, aïe, putain. Voilà. Je vous assure. Je vous dis que, laissez-moi, je te jure, la page est bègue. Je vais essayer de... La page bug. La reine Mafou, ça ne prend pas, je te jure, ça va couper le live. J'essaie de te prendre, ça va couper le live. Je comprends pas, ça coupe le live. Si je te prends encore, ça coupe. Fais un commentaire, j'essaie de te prendre, ça coupe le live. Ignorer, TikTok encore. Synchronisation. Ah, je n'arrive pas à prendre des gens, je te jure. Celui qui n'a jamais au moins une fois dans sa vie. Langa dit que les lionceaux, mon frère, quel lionceau? Il n'arrive pas à prendre des gens, c'est incroyable. Quand je prends sa coupe, j'ai un dysfonctionnement que je vais essayer d'enregistrer. Merci d'être là. Mais lionceau, ah, papa. Langassi, c'est une menteuse, c'est une mythomane pas possible, mon frère. Le grand fait de la mythomanie, c'est Langassi. Les lionceaux ne partagent pas. C'est quand elle insulte du Camer, le président des blogueurs, le président qui travaille, le président. Hein? Ouais, ma clé, toi, ça va ma chérie. Pourquoi je n'arrive pas à prendre des gens? Moi, je ne comprends pas. Hein. Le truc là en train d'une démo. Oh là là. Je vais peut-être aller sur TikTok, hein, franchement. Ça me casse les couilles là et tout. Je vais sur TikTok. Les abonnés, écoutez un peu ça. Ouais. Katiana, tu as mon eBay, tu peux m'écrire eBay. Je n'arrive pas. Du Camer. Du Camer. Ouais, du Camer. Oh là là. Correct. État de la page correcte. Let's go. Moi, je go sur TikTok, gars. C'est en train de me casser les couilles, là. Je go sur TikTok. Ben, voilà une gars qui insulte le cadavre de ma mère, ma chérie. Ta malédiction n'a pas de nom. Tu as compris, non? J'ai dit que mais la page est en train de me saouler, frère. C'est en train de me saouler. Oh là là. Elle est en train de me saouler. Écoutez un peu la connasse, là. Ma chérie, si toi et moi, on va se parler un jour, là. Le jour, là, n'existe pas. L'erreur. Tu as touché le Rubicon. C'est Loïc qui t'a laissé faire, hein. Ah, il faut réinitialiser mon téléphone. Ah ouais. Ben, j'ai fait comment? J'éteins, je rallume, c'est ça? J'éteins et je rallume le téléphone. Peut-être c'est ça. Dis-moi un peu, s'il te plaît. J'ai fait ça. Toi, j'éteins, je rallume. Mais allez sur TikTok. TikTok, c'est la magie maintenant. J'éteins et je rallume. La mise à jour. Attends, je vais voir. Facebook. Paramètres.
La mise à jour. J'ai fait ça là. Sélection mise à jour Facebook. Ok. Ben, j'ai déjà fait la mise à jour. Hein. Oh, les gens. Milliardaire. Le billet tient toujours. Moi, j'ai fait ça rapidement. Hey, Dorcas. Franchement, Dorcas, tu m'étonnes, hein? Moi, Dorcas. Non, on fait pas ce que tu veux faire là, ça se fait pas. Ah oui, Apple Store. Apple Store ou Play Store. Ouais, c'est ça parce que c'est en train de me casser les couilles là, wesh. Apple Store. Let's go. Une histoire ici, gars. Mise à jour. Ah ouais. Le milliardaire. Là, t'as un gars qui est en train d'insulter le cadavre de ma mère. Tu lui dis pas. Tu lui dis rien. Tu vas dire que c'est le game de Facebook. Hein. Mon milliardaire, mon milliardaire. Apple Store, c'est même où ces conneries là, my godness. Ah ouais, c'est là, Apple Store, that it is. Ok, j'étais en train de dire à Dorcas que les clashs que tu vois là, il y a les gens avec lesquels à un moment tu arrêtes, tu vois un peu long. Voilà, tu arrêtes parce que ce que tu veux faire là est honteux pour toi. Une fille envoie sa mère, elle envoie sa maman te soutenir, tu portes la vie de sa mère. Tu es toi, moi je te dis, il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. Une femme vient t'assister au deuil, elle envoie sa maman, tu portes la vie de sa mère, tu viens sur Facebook avec. Jusqu'à tu dis que tu vas la clasher, tu as les secrets sur elle. Hein? Tu n'as pas honte. Toi, Dorcas, tu n'as pas honte. Appuie sur mes tâtements. Toi, touche de ton téléphone, ça va redémarrer. Ah ouais. Toi, touche comment, mon père? C'est iPhone, putain. Voilà. Je vous montre, là. Il n'y a pas de mise à jour, ma gueule. Dorcas, tu vas insulter une fille qui t'a assisté? Tu vas dire quoi? Qu'elle a mal fait? Vous aimez la malédiction, hein? Du quand même, mais quel secret va sortir? Est-ce que moi, elle insulte? Laisse ça. Moi-même, je n'étais pas chez elle. Elle me donne moi-même les avertissements. Dorcas. Clique sur ouvrir. Ouais, ouvrir. J'ai ouvert. Et montre-moi. Ouvrir. Regarde. Éteins, tu rallumes le phone. Gars, j'éteins, je rallume le phone. Les amis, j'éteins, je rallume. Je n'arrive pas à prendre du monde. Mais j'ai même fait ça tout à l'heure. Je ne comprends pas. Où je... Les go sont là. À un moment, j'ai pensé même que je jouais encore avec la fille là. C'est pas ça le souci. C'est quoi le souci? Bon, je suis désolé. Je donne 48 heures. Une fille est venue. Il y a des choses qui... Où m'en parle? Les trucs comme le deuil là. Quand quelqu'un a assisté au deuil. Pour moi, c'est mort. Mais ouvrir, ça tombe sur... voilà ça, ouvrir. Ouvrir. Voilà ça, j'ouvre. Ça tombe, voilà ça, j'ai ouvert. Ça tombe sur du kawaii, une autre page à moi. Voilà, ouvrir. J'ai ouvert. J'ai ouvert milliardaire rentier Kagagne, le gars de Mbopi. Le gars de Mbopi. Si je prends quelqu'un ici, ça coupe. Ah, big up à Natasha Ewas. Natasha Ewas, qui est de... Natasha Ewas a changé de camp. Elle avait Mbopi. Paramètres. Paramètres, oui. Voilà, paramètres. Je te lis, hein, je te lis. Paramètres, ouais. J'ai cliqué, ouais, cliqué dessus, j'ai cliqué.
Les vidéos. Comment il y a parce que je dis optimiser, ajuster la réseau. Lecture auto. Je comprends pas cette histoire de prendre les gens en ligne. I don't hear. Les gars, moi je vais aller. Si vous êtes sur TikTok, on va se trouver là-bas, paramétrer. Prendre les gens en ligne. Je comprends pas. Car l'histoire là me casse. Non, vous savez, je continue le live. Hein. Ou je vais prendre les gens sur TikTok. Si quelqu'un veut être connecté, je le prends sur TikTok. Les gars m'ont traité, je te jure. Je pense que il va falloir éteindre. Je vais te connecter sur TikTok également. Adama, je suis prêt. Donc, ceux qui sont sur TikTok peuvent intervenir. Je suis également sur TikTok. Ceux qui sont connectés pourront bel et bien intervenir. Je suis en train de dire à Madame Dorcas qu'elle est en train de... Comment je vais dire? Elle est en train de se tirer une balle. Elle est en train de démontrer exactement qui elle est réellement. Tu vois? Sur les réseaux sociaux, il y a des gens... il y a des personnes sur Internet qui n'ont peur de rien, en fait. C'est-à-dire que... Qui ont une vie saine. Quoi qu'on dise sur eux, ça ne les touche pas parce qu'ils savent, ils ont une crédibilité. Nicole Ketia a une crédibilité. Parce que tu as perdu ta mère, ce qu'elle a fait, c'est d'envoyer sa maman te soutenir. Nicole a une crédibilité et tu ne peux pas détruire une personne crédible. Les gens qu'on détruit, c'est des fausses personnes, les girouettes. Nicole a toujours été droite dans sa démarche des réseaux sociaux. Elle est restée sur les personnes qu'elle aime et sur les personnes qu'elle n'aime pas. Elle a adopté le même comportement. Et lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu des excuses ou quoi que ce soit, par exemple avec moi, ça a été fait d'une manière très respectueuse et moi j'ai validé. D'accord? C'est une personne vraie. Donc moi je dépends, même si j'ai eu des problèmes avec quelqu'un et qu'après je suis bien à la personne, c'est parce que j'ai remarqué que cette personne est vraie. Mais il y a des profiteuses, il y a des girouettes, des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui ne méritent aucun respect. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a ce genre de personnes. Voilà, donc toi qui as l'intention de... Toi qui as l'intention de nuire à... De dire que tu as des choses à raconter. Tu vas raconter quoi? Qui va atteindre le fait que sa mère est venue te soutenir? Tu vas raconter quoi sur moi? Le fait que je suis venu m'asseoir à ton deuil. Tu n'as rien à raconter. Tu dois simplement la fermer et respecter ce qui s'est passé. Dans les clashs, il y a les gens sur lesquels on glisse. Il y a les gens. Et parce que tu glisses sur ces personnes, ça fait ta crédibilité en fait. Je suis également sur TikTok. Hein. Donc si quelqu'un veut intervenir, il est sur TikTok, je le prends. Il y a des gens, pour ta crédibilité, il y a des gens que tu n'attaques pas. Tu ne les attaques pas. Parce que c'est ça qui va faire que tu sois crédible. Lorsque tu viens attaquer une personne qui est venue, le jour où tu perds ta mère, la personne vient s'asseoir, pleure avec toi et tu es en train d'insulter la personne. Tout le monde sait qu'on ne peut pas te faire confiance. Lorsque quelqu'un t'a donné la visibilité, quelqu'un t'a donné son temps, son énergie pour que tu deviennes quelque chose et tu insultes la mère de la défunte mère de la personne, mais dis donc, qui peut croire en toi? C'est comme ça que les gens tuent leur crédibilité. On n'est pas crédible parce que dans les clashs, on n'est pas crédible parce que tu insultes les gens. Non, ce n'est pas insulter. La force sur Meta, c'est pas parce que tu insultes tout le monde. C'est pas ce que fait la chienne qui est là-bas en Bopi. La grosse lèvre là. Non. Être fort sur les réseaux sociaux, c'est construire une crédibilité en fait. Être fort sur les réseaux, c'est construire une crédibilité. Ça veut dire qu'il y a des gens, même si ces gens t'ont attaqué, tu ne les attaques pas. Ça fait que tu es une personne crédible. Parce que la crédibilité, c'est ça qui fait même que tu gagnes l'argent.
Parce que quand quelqu'un te confie la pub une pub, c'est parce que la personne juge que tu es une personne crédible. Tu protèges quand même ton nom, tu ne fais pas n'importe quoi. Lorsque tu es une personne, tu t'attaques à tout le monde. Dès qu'on a créé ton nom, tu es en train d'insulter la personne, tu n'es pas du tout crédible, je suis désolé. On construit son respect, on construit sa personne. Vous voyez? Lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu es connecté H24, tu es une femme, tu es connecté tous les jours, mais on sait que tu es une poubelle. Les hommes qui approchent les femmes connectées H24 savent très bien que c'est des putes, que c'est des prostituées. Parce qu'une femme ne peut pas avoir un travail, c'est-à-dire ne peut pas savoir s'organiser. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire que, je vais dire quoi, contrôler les réseaux sociaux. Lorsqu'un gars qui veut aborder une femme, la femme est connectée H24, mais qu'est-ce qu'on fout avec ça? Rien du tout. C'est pas les femmes aptes à avoir un mari, c'est les femmes qui veulent tout simplement se faire voir parce que l'hyper présence sur les réseaux sociaux pour une femme, ça veut dire quoi? Elle veut se faire voir, elle veut se faire désirer. Il y a personne qui lui dit, tu es belle, tu es charmante, elle n'a pas de cette personne. Et l'amour, elle vient en commander sur les réseaux sociaux. Elle est sur Internet. C'est pas, moi je dis, un homme n'a pas à donner d'amour. Il n'y a pas d'amour à une femme qui est sur TikTok, sur ces machins. Non. Les hommes, ils veulent une femme disponible pour eux. Une femme avec laquelle ils vont construire une vie, construire des projets. Mais si elle passe 10 heures par jour sur TikTok, sur les réseaux, eh ben non. Non, non, non. Tant pis, hein, si un homme vient sur les réseaux et dit « je veux une femme », quand on raconte à une fille « va t'occuper de ton enfant », c'est parce que c'est une manière de sensibiliser. Mais toi, en tant qu'une mère, tu as des enfants. Tu n'as pas la moindre semaine accordée. C'est-à-dire, une femme peut se dire « j'arrête les réseaux, je donne de l'amour ». Et ça, c'est les filles africaines aujourd'hui qui ont délaissé leurs propres enfants. Aujourd'hui, une femme préfère être sur les réseaux au lieu de passer un week-end avec son enfant. C'est-à-dire, tu prends ton enfant. Je m'avais passé une semaine avec mon enfant, je lui donne de l'amour. TikTok, machin. Mais non, un gars ambitieux, un gars sérieux ne se pose pas avec ça. On appelle ça, comment je vais dire, c'est la bassoura. Non, non. On ne peut pas avoir un projet de vie avec une personne qui a mis toute son énergie sur ces choses-là. Pire encore, qui ne gagne pas d'argent. On peut même justifier, une femme peut se justifier, je gagne de l'argent, mais tu ne gagnes pas. Mais construire une vie de famille, une bonne vie de famille, il y a plus de bonheur là-dedans. Vous venez, même venir là, clasher les gens, ce que les gens font aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas de life. Dans la vraie vie, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de mari, tu n'as personne, tu veux venir ouvrir ta gueule sur les réseaux sociaux, sur du virtuel. Qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui sont tellement vaccinés. C'est-à-dire, si il y a des gens qui sont tellement vaccinés, tu te mets derrière un téléphone, tu le suis, ça n'a rien, tellement ça lui dit rien du tout. Tu peux insulter ma mère, le corps de ma mère, tu peux niquer ta mère, tu peux faire tout ce que tu veux, ça n'a rien. Mais il y a des gens que ça affecte. Donc quand on dit aux gens de construire une crédibilité, parce que l'homme a besoin, la beauté d'un homme, c'est que les gens te respectent. Tout ce qui est comme la beauté d'un homme, c'est que les gens tu peux être riche, tu peux être célèbre et être un désastre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout vivable. Il faut être vivable, il faut être humain, il faut être respectueux. Et pas seulement respectueux des personnes qui ont de l'argent. Quand vous voyez Mbopi, cette fille-là, ne respecte pas uniquement des gens qui ont les moyens, respecte tout le monde. Le respect, c'est respecter l'être humain. Le respect, c'est pas respecter les gens qui ont que des moyens. On respecte également tout le monde. Hein? Il faut être concentré. Le sens qu'on donne à sa vie, c'est de construire une vie dans laquelle on pourra s'épanouir avec sa famille. Le divertissement de trop est un problème. De trop se divertir. Hein? Passer toute la journée dans les réseaux, ça n'enrichit pas ton vocabulaire. Ça t'apporte rien sur le plan intellectuel. Une femme qui passe ses journées, parce que les lives TikTok, l'hyper-présence sur les lives TikTok, ça n'enrichit pas ta connaissance. Ça te divertit négativement.
Tu oublies même d'avoir... tu oublies même, c'est-à-dire de lire ou alors d'enrichir tes connaissances. Avec le niveau que les gens ont sur les réseaux, tu n'apprendras pas grand-chose. Et c'est pourquoi on est toujours, nous les Africains aujourd'hui, j'ai envie de dire que on est toujours aussi pas élevé, hein. On n'est toujours pas respecté. Hein? Dans le travail, il faut voir comment on méprise les Africains. Il faut voir comment on ne nous respecte pas. On sait que l'Africain, c'est quelqu'un qui n'aime pas la lecture, c'est quelqu'un qui n'aime pas se divertir, c'est quelqu'un qui aime juste manger, danser, se divertir. C'est pour cela. C'est ce que les Blancs, ils ont dans la tête. Que le noir, c'est la danse, c'est le dombolo, c'est le mapuka, c'est les champagnes, c'est machin. Vous comprenez? On refuse de s'instruire, d'être dans la connaissance, dans la compétence, avoir la compétence de tout faire, comme le chinois, comme l'asiatique. On est là à se haïr. Hein? On est là à se haïr. On est là à se détester. Et on prend plaisir à détruire, à s'auto-détruire. Vous comprenez? On prend plaisir à s'auto-détruire. Et simplement parce que les gens n'arrivent pas à se construire un putain de bonheur. Parce que le bonheur, les gens, ils ne le connaissent pas. Il faut donc venir sur Internet montrer qu'on est une insulteuse. Il faut venir sur Internet montrer qu'on est une très belle femme, montrer ses fesses, montrer n'importe quoi. Parce que, et ça, c'est les filles noires, les filles africaines qui ont décidé de montrer ce visage assez négatif de la femme africaine, qui est d'ailleurs très belle. Oui, presque pas de direct édifiant, que de la merde, asservi au peuple. Grands sont nombreux, c'est de life qui n'apporte rien au peuple africain qui est maltraité. Vous avez vu récemment Vinicius. Je vais vous dire à quel point l'homme bacala, l'homme blanc, c'est-à-dire qu'il a du mépris pour les noirs. Vous avez vu un footballeur, Vinicius, multimillionnaire, talentueux, un des meilleurs footballeurs au monde, bien qu'il le soit. Vous avez vu comment, pendant qu'il joue, on l'appelle singe, on le traite de tous les noms. C'est-à-dire que tu es noir, mais tu es noir, tu es riche, tu as tout, mais on n'a rien à cirer. Mais que faisons-nous pour cela? On se divertit. Et pendant qu'on se divertit, qui gagne de l'argent? TikTok, les Chinois, Facebook, les Américains, Instagram, les Américains. C'est ça, ce sont eux qui bouffent. Et nous, au lieu de s'en servir positivement, eh ben, c'est pour s'autodétruire. C'est pour se clasher. C'est pour s'emmerder. Les gens ont même... Certaines personnes vont même jusqu'à oublier leur propre bonheur. Un bonheur, c'est construit. Le bonheur, c'est construit comment? Moi, j'ai envie de dire à certaines personnes, un bonheur, c'est construit comment? Tu as un homme dans ta vie, tu as une femme, tu as des enfants, vous évoluez ensemble, c'est ça le vrai bonheur. Le virtuel, selon nous là, t'entends ici là jusqu'à... Donc, le virtuel, ce que je vois là, ce que je suis en train de voir là, ça n'apporte pas grand-chose sur le plan intellectuel, ça ne nous apporte pas grand-chose. On s'auto-détruit, on l'utilise négativement. Il est même encore mieux d'aller sur YouTube et regarder des tutoriels, apprendre à faire quelque chose. Parce que lorsque vous avez la connaissance, vous l'avez pour toujours. Si tu sais fabriquer un meuble, hein, si tu sais faire quelque chose, pour toujours, tu le sauras. Si tu as appris à parler une nouvelle langue, tu sauras pour toujours. D'accord? Donc, il est mieux de mettre c'est-à-dire de mettre son intelligence au service de la connaissance, apprendre quelque chose. Ces choses que nous faisons ne nous élèvent pas. Voilà, j'ai envie de dire, je rentre un peu dans ce que je disais au départ. Dorcas, lorsque quelqu'un, tu es dans un malheur, tu as perdu ta mère et que lorsque quelqu'un envoie sa mère te soutenir, tu dois respecter ça. On ne fait pas des clashs pour faire. On fait des clashs quand ça en vaut la peine.
D'accord? Moi, j'ai dit aux gens, soyez beaucoup plus sur YouTube. YouTube, il y a plus de connaissances que ces conneries-là. Moi aussi, j'y suis. Hein. C'est pas que j'y suis pas. Mais quand tu te noies, il y a des gens qui se noient et entraînent les autres dans la noyade. Et tirent les autres vers le fond de l'eau. Mais il y a des gens qui se noient et donnent et disent aux gens, non, ne me suivez pas. Je fais partie des gens, je peux me noyer, je peux être en train de me noyer, mais je ne voudrais pas entraîner les gens dans la noyade. Les réseaux sociaux, ça fait près de, quoi, de... Salut, Ça va? ça va et toi? Très bien. Je suppose que tu veux faire un match? Non, je suis en train de parler de racisme, mais je ne suis pas intéressé par ça. Merci. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, c'est une cause qu'il faut soutenir. Merci. Genre, t'en parles en TikTok? Tu fais des TikTok et tout pour en parler? Ouais, je parle ouais, je parle de la haine, du fait qu'on déteste les gens parce qu'ils soient noirs. Ouais. Si ça c'est vrai, même aujourd'hui dans la société, ça se voit. Et je me demande ce que les noirs, ils ont fait pour mériter ça, en fait. Ben rien du tout. Juste des personnes, à l'époque, qui se sont crues plus puissantes, plus belles pour une couleur de peau. Alors qu'aujourd'hui, on regarde les personnes noires de peau, il y en a énormément qui sont beaucoup plus belles. Et même la beauté ou pas, je pense que tout le monde est beau. Toi, tu es très Il belle. faut savoir que c'est parti de ça à la base. Comment est-ce que quelqu'un peut être en train de jouer au football, on lui jette des pots de banane, en fait? Ouais, ça oui, ça non. Le gars, il est riche. Je parle du footballeur Vinicius, si tu as vu ça. Il est riche, il est talentueux. Pendant qu'il joue, on l'appelle singe. On lui jette des pots de banane. Comment est-ce que Mais ces gens-là, ils ça peut devraient se être faire? punis. Ils devraient être punis, faut pas dire des choses comme ça. C'est douloureux. Tout simplement parce qu'on est noir. Ouais, Après, c'est clair que c'est pas tous les blancs qui sont comme ça. Hein. Il faut pas accuser tous les blancs non plus. non. Voilà. Non, après oui, c'est ça. Parce que après, on peut avoir la langue facile, je pense, certains, et dire ouais, c'est sûr, t'es raciste, tout ça. Enfin, je pense faut savoir distinguer les personnes. Et je parle aussi d'autre chose. Je parle aussi de l'hyperprésence sur les réseaux sociaux. T'en penses quoi? Toi, tu passes beaucoup d'heures sur TikTok, tout ça? Honnêtement, non, là, ça doit rester mon troisième live que je fais. Et sinon, non, pas plus que ça. Mais toi, t'as quel âge? 18 ans. Ah, 18 ans, ah, t'es jeune, tu peux te permettre quand même. Oui. À 18 ans, tu peux Après, je suis pas accro, je travaille dans la vie, tout ça. Je fais mes études en même temps de bosser, donc comment dire que les réseaux, c'est pas toute ma vie que je vais passer dessus. Ah, tu travailles dans quoi? C'est intéressant. T'as une bonne petite vie. Tu travailles, tu fais des études et voilà, et tu TikTok un tout petit peu. Comment t'arrives à faire les trois? Je sais pas, je pense que je suis hyper active dans la vie. Enfin, je me rends pas compte. En fait, j'ai l'impression de rien faire alors que je fais beaucoup de choses. C'est intéressant, moi je t'encourage. Je pense que tu as de l'avenir, tu es réfléchi. Mais le divertissement, il faut savoir comment le faire. Il est souvent mieux de lire parce que la lecture t'apporte beaucoup plus que les réseaux. Oui, je sais. Étant donné qu'à la base, je suis pas française, j'ai galéré à apprendre à lire et tout ça, mais aujourd'hui, je suis fière de savoir lire. Ah, c'est bien. T'es quoi à la base? Lettonie. Je sais Ah, pas si tu connais. la Lettonie. T'es lettonienne. Oui. Ah, c'est intéressant. Eh ben, et tu vis où à Paris? En dessous de Paris. Ah, ok. Bah, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux jeunes qui sont accros au réseau? Honnêtement, trouver du travail, c'est rien que faire un petit job. On se rend pas compte, mais c'est quelque chose, ça fait changer. Ça fait changer. Moi, je trouve que ça m'a fait changer d'être dans un milieu professionnel. Et puis après, de voir qu'on peut gagner des sous en faisant des choses et pas forcément être tout le temps sur notre écran à regarder des personnes, vouloir suivre tout le temps l'actualité et tout ça. Et ben, on se rend compte que ça fait évoluer et qu'on n'a pas forcément besoin d'être dessus tout le temps. Est-ce que tu penses qu'une femme... Je sais pas si tu as le temps pour qu'on discute ou bien je te prends ce Si, temps. si, j'ai le temps. Est-ce que tu penses qu'une femme
devrait être en train d'insulter les gens sur les réseaux tout le temps. Je veux dire, si tu étais un mec, est-ce que tu sortais avec une femme qui, sur Internet, insultait des gens permanemment? Non, moi je sais, il y a des influenceuses qui font qu'insulter, qui se crachent entre elles, tout ça. Enfin, c'est pas une vie. Soit on peut rien dire parce qu'elles gagnent très bien leur vie. C'est leur choix. Mais je pense beaucoup ne voient pas le côté où elles se font insulter, où elles sont malheureuses chez elles, tu vois. Enfin, après, c'est chacun fait ses choix, je dirais. Et tu penses quoi de... Est-ce que tu connais un tout petit peu l'Afrique? Un petit peu, oui. Et qu'est-ce qu'on t'a enseigné sur l'Afrique? J'ai énormément travaillé donc sur l'esclavage. Et qu'est-ce qu'on t'a raconté? Je veux savoir. Alors moi, on me dit du coup comment ça se passait, comment ils étaient vendus, échangés contre des armes d'entre eux, dans différentes tribus, ou c'est d'autres tribus qui les capturaient entre les Noirs, tout ça pour les donner, pour sauver leur propre tribu. Après, je regardais comment ils étaient mis en gros un jeu, on les noyait de temps en temps, certains on les prenait, on les noyait, on les regardait, d'autres on leur tirait dessus, ils devaient courir. On a beaucoup regardé aussi de documentaires. Et ce qui est bien, c'est que j'ai eu des professeurs qui regardaient pas les sources françaises, mais qui regardaient au-delà. Ah ouais? Donc j'ai eu de la chance, c'est regarder des documentaires réalisés en fait par les cultures elles-mêmes en fait. Donc c'était bien. Et, Et euh, et pendant ton cours, comment est-ce que la classe a ressenti ça? Je veux dire que on a fait un cours sur l'esclavage. Tu t'es senti comment à apprendre que qu'on vendait des êtres humains, qu'on les achetait comme du bétail, qu'on les exportait? honnêtement, je trouve que c'est important de le savoir. Pour moi, ça devrait pas être tabou, donc faut en parler, tu vois. Et je me dis, c'est bien qu'on en parle. Après, il y a des personnes, je trouve, dans ma classe qui en abusaient sans jamais en mode à dire oh c'est horrible, mais ça se voyait qu'ils se donnaient un genre à vouloir le dire. Alors moi j'arrive plutôt en fait pas trop. Je vais pas vouloir crier sur tous les toits en mode ouais c'est horrible. Enfin je vais donner mon point de vue et après soit les gens sont d'accord avec moi, soit ils le sont pas. Voilà. Et, euh, et tu penses que les excuses devraient être présentées? Oui, je pense. Je trouve qu'on n'a pas assez fait, comme par exemple Napoléon, on va l'afficher sur des statues tous les 4 matins. En fait, on pourrait faire une statue en hommage, en fait, je pense, à toutes les familles, les, euh, nos anciens qui sont partis, quoi. Parce qu'en fait, on est pareil, quoi. En fait, il n'y a aucune différence. Mais toi, personnellement, si on te demande c'est quoi la différence entre un noir et un blanc, tu réponds comment? C'est-à-dire, toi, tu es en France, c'est sûr que tu connais des noirs, tu connais des blancs. Si on te dit comme ça, toi, comment tu t'appelles déjà? Moi, je m'appelle Ducamer. Alona, du Camer, Ouais. Et tu t'appelles comment? Alona. Aluna, enchanté. Si on te dit, toi, Aluna, c'est quoi la différence entre les noirs et les blancs? Alors, la Et on différence. met, et on met une Ferrari pour la bonne réponse à ta disposition. Si tu trouves la bonne réponse, si tu réponds convenablement. Il y a une La voiture en culture n'est jeu. pas la même. Je dirais la culture n'est pas la même. Le fait est que vous écoutez pas forcément, vous regardez pas et vous écoutez pas forcément les mêmes choses, je dirais. Je pense en fait c'est plus dans le mental. Parce que vous avez plus un vécu et vous attachez plus à des choses. Parce que maintenant, comme certains Eh, je te médias, coupe pas, je voulais te dire, je suis en live sur TikTok et sur Facebook. Tu es suivi sur Facebook par 100 personnes aussi en même temps. ah d'accord. Voilà. Donc, tu peux. Vas-y, ils écoutent aussi ce que tu dis. On te trouve intéressant d'ailleurs. Ah bah merci. Mhm. Non, moi je pense que du coup c'est vraiment la culture, euh, les styles. Je pense ils ont pas les mêmes styles vu qu'ils ont eu un vécu. Ils se mettent plus. En fait, je dirais les personnes de couleur ont plus de style que les personnes blanches déjà, parce qu'elles ont un vécu, elles ont voulu sortir de ça. Donc je trouve qu'ils sont mieux sortis que la population blanche. La population blanche, elle a toujours suivi la mode. Alors quand on regarde les personnes de couleur dans la rue, enfin honnêtement en France, je trouve elles ont beaucoup plus de style, plus ouvert. Les femmes mettent de plus belles robes, alors que les personnes blanches de couleur vont suivre la mode et mettent toutes des robes longues noires. Et je pense que la différence elle est là, c'est juste pas la même culture. Et
Et c'est quoi la culture, quand tu compares la culture blanche, c'est quoi celle de la culture blanche? La description que tu fais? Je pense que les blancs suivent énormément les modes. C'est une chose où, je pense, en vrai pour moi c'est un fait. Moi honnêtement je suis la mode. Quand je regarde des copines blanches que j'ai, elles suivent toute la mode. Alors que parfois j'ai des personnes renois que je vais connaître. Et elles ont tout un style différent. Elles se fient pas à la mode en fait. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus ouvertes d'esprit. Là, on va dire que c'est par rapport à la mode. Mais maintenant, tu es en France. La France est développée. La France, c'est la 5e puissance économique du monde. Et on peut se poser la question, pourquoi l'Afrique aussi n'est pas développée? À ça, tu réponds quoi? Qu'est-ce qui fait que l'Afrique n'a pas le même développement? L'esclavage, le fait est qu'on ait conquéri toutes les terres. Parce que si l'Afrique, aujourd'hui, elle se rassemblait, ce serait la plus grande puissance mondiale. Pour moi, c'est sûr et évident, il n'y a aucun débat. Ils ont toutes les ressources, ils ont tout pour développer. S'ils s'assemblaient tous, ils ont l'or, ils ont le charbon, je ne sais quoi encore, ils ont énormément de choses. S'ils s'assemblaient, toute l'Afrique, tous les continents, ce serait clairement la puissance mondiale la plus puissante. Et personne ne pourrait rien y faire. Ça, tout le monde le sait, mais tout le monde essaie de les diviser. Mais on essaie de les diviser, mais quand même. Tu sais, en Afrique, il y a le Sénégal, il y a le Cameroun, il y a le Congo, il y a tous ces pays. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le RER? Pourquoi ils n'ont pas des grandes infrastructures? Qu'est-ce qui les empêche? Pourtant, ils sont un tout petit peu quand même... Ils sont restreints par les autres puissances mondiales qui cultivent leurs terres et qui les empêchent, avec des contrats, de se rattacher ensemble. Et puis, comme beaucoup de gens disent, l'argent, on leur donne de l'argent. Eux, ils se disent, vu qu'il y a quand même énormément de populations pauvres en Afrique, où on n'a pas pu les développer, les autres États leur donnent de l'argent. Alors qu'en réalité, s'ils prenaient toutes les cultures qu'ils avaient, ils se feraient beaucoup plus d'argent. Mais bon, entre guillemets, c'est pas qu'ils réfléchissent pas, mais ils veulent pas prendre le risque de rentrer dans un conflit. Parce que quand on regarde l'Afrique, comment elle est divisée, les pays, comment les traits sont droits quand ils sont divisés. L'Afrique, elle est divisée par comme plein de petits carrés. Il n'y a pas comme la France, par exemple, soit un pays qui fait toute une vague de partout. En Afrique, tout est divisé et tout a été réfléchi pour que jamais tout le continent puisse être attaché et, entre guillemets, faire comme l'Europe, quoi, une union parfaite où ce serait les maîtres vraiment du monde, pour moi. Et est-ce qu'on t'avait enseigné la colonisation? Oui, on m'a enseigné. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Si tu as encore du temps pour nous. Colonisation, c'était en partie de ce que je me souviens, on avait dit que c'était la faute de l'Europe. Donc après, je me souviens pas plus que ça. La colonisation, en fait, c'est quoi? C'est le fait que les Européens sont allés en Afrique, ils se sont appropriés les terres. Oui, ils sont appropriés tout le pays, ils l'ont divisé, ils l'ont dominé. Et qu'aujourd'hui, pour que ces pays se développent, le franc CFA, par exemple, la monnaie qui est utilisée dans près de 14 pays africains est fabriquée en France. C'est la France qui décide de la monnaie. Tu vois, c'est la France qui décide même de l'équipement. Oui, c'est la France. Quand tu vois la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique... Oui, la Côte d'Ivoire, ça a même été signé pour faire, entre guillemets, quelque chose, je crois, partie de la France. Voilà, donc du coup, ce qui freine le développement de l'Afrique, c'est les contrats avec beaucoup de pays avec la France. Le franc CFA, ça veut dire que la France, elle est ici, c'est elle qui fixe, c'est elle qui fabrique l'argent là-bas, c'est elle qui décide de combien elle donne aux pays africains. Et voilà pourquoi le président Macron, lorsqu'il a été élu président, il a dit qu'il allait stopper ça. Jusqu'à présent, c'est pas le cas. C'est quelque chose... Macron, de toute manière, après, chacun ses débats, mais pour moi, il n'a tenu aucune promesse. Ah, t'es pas macroniste? Non. Et quelle est la promesse que tu aurais aimé qu'il tienne? Alors, honnêtement, je me suis du coup pas plus intéressée que ça, parce que quand j'ai vu ce que ça donnait pendant un an de ce qu'il avait promis, qu'il n'a jamais rien fait, ou les promesses, il fait des discours des fois pour faire des promesses qu'il ne tient pas, mais où il avait dit que toutes les petites îles où il faisait signer, où il y a plus de 300 îles, la France, je crois, il y a plus de 300 îles, elle a dit qu'il allait les laisser libres, comme la Réunion par exemple, vouloir la laisser libre, ou la Corse,
pour qu'il puisse être un peu indépendant. Il l'a jamais fait, alors que sans arrêt, on le dit pas, mais ils sont en conflit à l'intérieur et ils se battent pour pouvoir manger. C'est 4 fois plus cher qu'en France. Et ça, pour moi, je trouve ça horrible. On ne peut pas laisser les personnes galérer et faire un peu sauter des repas parce que Macron n'a pas tenu sa promesse, quoi. Non, mais tu sais, lorsqu'on te confie un pays, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu dois sauvegarder les acquis parce qu'il a trouvé que ces pays-là appartenaient, ces régions appartenaient à la France. C'est pas à lui de venir faire que ce soit plus le cas. Tu vois, on lui confie. Tu sais, pour être président de la République, ça veut dire qu'on te confie le pays. Les gens ont voté pour que tu conserves les acquis. La gouvernance la gouvernance, c'est pas un jeu. Je sais pas si tu as fait tu as fait de la philosophie à l'école. Un petit peu. Gouverner, on rigole pas, parce que gouverner un pays, ça veut dire quoi? Les gens t'ont élu pour que tu puisses te battre pour la sécurité du pays et surtout aussi pour conserver certaines choses. Et la France, tu penses que la France est réellement un grand pays, que la France produit? Est-ce que les téléphones, tu connais un téléphone français par exemple? Non, du tout. Tu Non. connais un ordinateur français? Ils emploient énormément, ils cachent le fait que des usines soient détruites et que des milliers d'enfants meurent. Ils le cachent parce que en réalité, quand on regarde les étiquettes des usines qui ont été détruites dans les autres pays africains pauvres, et ben on remarque que ça partait en France, quoi. Et que ça, honnêtement, jamais personne n'en parle, tout le monde s'en fiche, ils veulent le cacher. Lorsque, lorsqu'un pays ne produit pas, ne fabrique pas grand-chose, tu vois, lorsqu'un pays ne fabrique pas grand-chose, ben, ce pays-là ne peut pas être riche parce que peut-être que tu détestes Macron seulement pour un effet de mode. Il a trouvé un pays qui était aussi dans la catastrophe. Qu'est-ce qu'il va faire? Les Français, ils aiment boire, ils aiment les femmes, ils aiment se divertir. Mais c'est pas comme des Chinois qui travaillent énormément, ils travaillent pas beaucoup. Lorsque tu es président d'un pays, tu fais comment? On force les gens de travailler. C'est vrai qu'il est rentré dans un pays où les Français sont pas unis. Les Français vont jamais penser aux autres, ils vont toujours penser à eux. Et de toute façon, le pays il va mal. C'est, on dirait pas, il y a la mode, le pays il est dit en mode la France c'est magnifique, il y a le luxe, il y a tout ça. Et ça c'est qu'une partie, tout le reste il est moche. Enfin, Est-ce que qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, lorsque tu seras encore, parce que tu es très jeune, tu as quoi, 17 ans? J'ai énormément d'ambition. Ouais. J'aimerais donc travailler dans la mode. Ah, tu veux travailler dans la mode? Oui. Tu veux créer une marque et tout? Et créer une entreprise de vente, avoir encore dans quoi. Et après, je veux faire dans l'immobilier aussi. Ah, c'est bien. En fait, je veux faire dans Dior pour le design et parce que Dior c'est plus en fait ce que j'aime comparé aux autres marques de luxe, et dans l'immobilier. En fait, mais tout ce qui touche design. Et moi, j'ai une marque de Par vêtements. exemple, J'ai déjà une marque de vêtements. par exemple une villa à 3 millions pour la revendre 12 millions. Ah, c'est J'en cool. fais tout, tu vois. Ah, c'est bien. Ouais, voilà, c'est plus ça mes projets. J'ai de l'ambition. Mais est-ce que tu as déjà, je veux dire quoi, tu sais, lorsqu'on a, on a des ambitions aussi par rapport au capital, par rapport à ce qu'on est capable de posséder. Quand on pense à achat de maison, achat de ceci, on commence à se dire, ben voilà, mon père pourra me pousser un peu, ou bien moi, j'en ai quand même déjà, tu vois. Moi, je compte plus sur moi que sur les autres, donc je me pose pas la question. J'ai pas vraiment de personnes qui sont soudées pour moi, donc je me pose pas cette question. Je vais te follow. J'ai fait des lives comme ça. Quand tu veux, on peut avoir des discussions comme ça avec du monde, si ça te pose pas de problème. Non, moi j'aime beaucoup comment tu parles et ton contenu, il a l'air d'être intéressant, donc voilà. Merci, c'est gentil, c'est très gentil. Et qu'est-ce que je vais te dire? Parce que je vais me déconnecter sur TikTok, je te follow, Alona. Merci. Et je demande à mes abonnés de te follow parce que j'en ai aussi pas mal. Et comme ça... Merci. Et quand tu es dans la mode, moi j'ai une marque de vêtements, je suis déjà dedans. J'ai une marque DKM, c'est ma marque, qui est déjà un peu connue. Et peut-être que tu auras besoin des conseils ou bien une collaboration, ça ne me gêne pas. Moi je prends tous les conseils. Pas de souci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Merci. Je te remercie. Hein. Je te remercie. Tu peux me follow comme ça, on pourra discuter. Je te follow déjà. C'est gentil. Ok, on fait ça.
Ah, j'arrive pas à arrêter. C'est en bas à gauche et après tu fais quitter, tu sais. Voilà, je te le dis. Ah, tu peux faire ça ou pas? Ouais. Vas-y. Ah, c'est cool. Voilà. Les gars, vous avez vu donc cette expérience avec cette jeune fille elle a 18 ans. Vous avez vu cet échange. Voilà, voilà un contenu. Voilà comment on peut pousser une jeune personne à être dans le bon sens. Vous avez vu? Voilà. Quand tu as de l'expérience, tu partages, tu ramènes quelqu'un dans le bon sens. Voilà ce que les gens, ils ne veulent pas comprendre. Elle, c'est une fille blanche. Vous avez vu, elle a 18 ans. Elle a compris. Tu vois, je la ramène. Moi, je l'ai ramenée dans un délire de parler des vraies choses. Et comme d'habitude, les Africains, ils sont plus intéressés dans la connerie. La plupart, ils sont partis parce que leur présence ici, c'est uniquement pour qu'on parle des conneries, en fait. Voilà. TikTok. Abonnez-vous massivement sur ma page. Voilà. J'ai coupé sur TikTok, je reste dans là pour... Ouh là là, c'est quoi ça? Ah, les gens, ils ont tellement aimé. Oh là là. Voilà, j'étais en train de... Je reviens un peu sur les conneries de Facebook. J'ai coupé TikTok parce que je veux pas polluer mon contenu TikTok. Je reviens ici pour dire, pour conclure, parce que je dois dormir, je travaille moi. Conclure en disant à Dorcas d'avoir un peu de fierté, de faire preuve de grandeur, Dorcas. Il faut arrêter tes conneries parce que si aujourd'hui on parle de la mère de Nicole Ketcha, c'est toi qui es derrière ça et tu es derrière ça par méchanceté uniquement. Ouais, parce que tu veux nier, mais si on parle de la mère de cette fille, c'est toi qui es concerné dans l'histoire. Voilà, parce que c'est devenu bizarre aujourd'hui. Quand on fait du bien dans ces saletés de Facebook, ça retourne toujours mal. Voilà la saleté de Mbopila que les gens ont aidé. Aujourd'hui, elle insulte les propres gens qui l'ont aidé, elle est nague. C'est ça l'être humain. L'être humain est mauvais. Tu tends la main, demain il coupe la main. Vous comprenez un peu? Vous partagez le direct. J'ai fait 10 ou 15 millions à les gens, là, je vais les laver. Là. Et où radio? C'est le salon du village. Ah, ok. Quand je parle là, c'est pour interviewer. Ah. Ok. Donc, j'étais en train de dire que l'homme est mauvais. Quand vous faites du bien aux gens, surtout dans le pays qu'on appelle le Cameroun, quand vous faites du bien aux gens, ne vous attendez jamais à ce qu'ils vous le rendent. L'homme, le Camerounais est un profiteur. Quand il ne profite pas de toi, il n'a rien à faire avec toi. Le Camerounais est là, toujours dans un esprit de profiter de toi, profiter au max. Vous comprenez? Mais moi, j'ai envie d'encourager mes frères, d'encourager des jeunes. Ne soyez jamais des Chobnanga. Soyez jamais des Chinda. Dans la vie, il faut savoir se lever le matin et aller travailler. Il faut avoir son argent. Ce qui fait que moi, je ne mets pas mes genoux au sol devant quelqu'un. C'est parce que moi, je travaille, j'ai mes dos. Ce qui fait ma force, c'est aussi vous. Parce que je ne peux pas nier aussi que j'ai tellement de soutien. Voilà, j'ai les gens là qui me soutiennent, ceux qui m'envoient les étoiles, ceux qui font tout ça, c'est des soutiens. Je vous en remercie d'ailleurs. Parce que il ne faut pas manger la chose des gens et tu ne peux pas même, tu n'es même pas capable de les remercier. Voilà, moi, chaque héros, quoi qu'on me donne, je remercie les gens qui le font. Et je reconnais. Voilà, donc je ne viens pas gonfler que j'ai ceci et cela. Ça fait quelques mois là, je pense que j'arrive à avoir de l'argent sur les réseaux, c'est vous. Vous là, je vous remercie. L'ingratitude est quelque chose de très douloureux. Voilà, les gens qui t'ont supplié, yeah, aide-moi. Les gens qui t'ont supplié, yeah, et qui t'insultent aujourd'hui là. De toute manière, ça se paye, hein. Ne faites pas du mal. Et il y a aussi quelque chose même qui est pire. Les gens qui font du mal aux gens, ils ne savent même pas qu'ils font du mal aux gens. Tu les entends dans le direct. Tu les entends dire que j'ai fait quoi? J'ai même fait quoi aux gens? J'ai fait quoi aux gens?
y a quelqu'un qui a mis un commentaire que du camion t'insulte partout. Mais on tire sur quelqu'un qui a percé. Est-ce que je suis l'égal de quelqu'un, mon frère? Est-ce que je suis un voleur? Je suis un digne garçon qui travaille, qui a son CDI. Je suis un digne, donc je m'assois la tête haute. Je suis un travailleur, je ne suis pas un voleur. Je me lève le matin, je vais bosser. J'ai trop de dignité. Je ne vis pas chez Linga, je vis chez moi. Au Cameroun, j'ai ma baraque. J'ai mes abonnés, j'ai mes dépanneurs. Voilà, je veux dire que même la maison que j'ai conçue, là, ce sont mes amis qui vont m'encourager. J'ai dit ça. Même ces 10 sacs de ciment, 20 sacs, les gens ils vont me donner. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui vit du vol, qui vit de l'escroquerie, qui vit du matu-vu-tisme. La coquine, hablas con el chico, ese que no. Mais ¿por qué le tengo que llamar? ¿Por qué le tengo que llamar? Es un maleducado. Me está diciendo que tengo que llamarle. ¿Para qué voy a llamarle? Est-ce que Flo a peur qu'on insulte? Hein? Bertrand Chic veut exister. Il veut exister. Et pour exister, il faut qu'il vienne insulter Flo. Quand il va insulter Flo, ça va lui apporter les abonnés selon lui. Mais les gens qui insultent Flo, ils vont où? Tu veux exister, tu es incapable d'allumer. Vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure que je peux changer à tout moment. Je peux être où je raconte des salades, après je change. Vous comprenez? Hein? Voilà. Les contenus, les sales contenus, c'est comme ça. Là, moi, je l'ai fait, mais ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait sur la toile. Il y a des gens qui ne savent pas, qui allument les téléphones, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Non, savent. Hein? Est-ce insultant à Flo pour qui? Mais para que le vean. Tu vas quand se lève, tu vas insulter. Flo ne t'a pas insulté, tu n'as rien fait. Tu portes son nom. Tu commences à dire que c'est Flo qui a envoyé les gens insulter les gens. Flo encore au niveau, elle va appeler quelqu'un, insulte-moi quelqu'un. Il y a des gens que Flo lave. Elle te lave seulement avec une phrase, c'est tout. Tu parles que Flo, quelqu'un même mérite encore que Flo allume le téléphone, comment le clasher du début jusqu'à la fin. Flo, c'est juste une phrase comme ça, là, dans les chenilles, là, les bêtises, là, à une fois, elle passe. Un véritable blogueur, il est occupé. Des gens qui veulent avoir une visibilité avec le nom de quelqu'un. Visibilité avec le nom de quelqu'un. Je vais essayer de travailler sur mon Facebook là et tout. Je n'arrive pas à prendre des gens, je ne comprends pas. Dès que je prends les gens, ça coupe. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, Bertrand, le type qu'on appelle Bertrand là. Bertrand, c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Il a envie d'exister avec le nom de Flore. C'est honteux. Si tu es intelligent, allume ton téléphone et ton contenu à toi. Tu n'as pas besoin. D'accord? Et lui, maintenant, il a trouvé un système pour promettre la mort aux gens. Un homme qui réfléchit, tu as besoin de venir promettre la mort aux gens. Est-ce que tu as besoin d'allumer ton téléphone, dire que tel va mourir? Mais c'est toi qui vas mourir. Donc les amis, moi j'avais un message à passer j'avais un message à passer à Dorcas. Je lui ai passé son message. Il lui a dit qu'elle arrête ces conneries là. Voilà, il faut savoir respecter les gens qui t'ont assisté. Ne viens pas te faire humilier avec l'ingratitude.
Ne viens pas sur Internet, tu dis que tu vas parler à quelqu'un qui est venu t'assister dans le deuil de ta mère. Alors que toi, tu ne l'as jamais assisté. Il faut tout simplement respecter cela et tu passes. Voilà, ne viens pas allumer le téléphone, tu insultes un enfant qui t'a soutenu. Shut up. Merci Aurélie Wako. Parce que ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie. Tu comprends? Ce que tu as envie de faire, on appelle ça le wish. Voilà. Je ne sais pas si le manioc là. Je ne sais pas si le manioc, quand tu as perdu ta mère, elle a envoyé quelqu'un là-bas. Voilà. Parce que c'était symbolique. Tu viens maintenant, tu dis que tu as la vie de Nicolas, même que sa mère t'a parlé. Tu n'as pas honte de faire ça. Tu n'as pas honte. Et vous avez dit que votre genre de vie là, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas heureuse dans vos mariages là. Épousez les gens que vous aimez. Parce que tu es en vacances au Cameroun. Tu devais être avec ton mari maintenant. Tu es à Kribi. Tu es à gauche. Tu enjoy la vie avec lui. Mais tu es toujours la tête sur Facebook. La tête est sur Facebook. C'est le manque d'amour. Hein? Tu avais l'anga. Tu avais un tonjo. Va en Côte d'Ivoire, va profiter de la vie. On ne voit même rien. Tu montes les chantiers, les maisons. On laisse ça. Voilà, vous pensez pas à vous. J'ai les maisons, j'ai les ceci, cela. Quand tu meurs là, tu laisses tout ce que tu as là. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Tu es au Cameroun là-bas, on ne t'a pas vu même enjoy la vie avec le mari. Tu es seulement dans le Congo, ça que tu vas faire mal aux gens. Ma chérie, vis la vie avec ton mari. On ne t'a pas vu nulle part. Comme une femme qui est aux États-Unis. Glamour, bien habillée, dans une soirée avec le mari. Massa. Hein? On t'a vu quelque part où tu es comme ça, ton mari est chaud, vous êtes deux, vous êtes en train d'être glamour, d'être élégant. Il faut arrêter vos histoires là. Jusqu'à tu dis même que je calme, je vais te parler. Tu es malade dans ta tête, mon frère. N'importe quoi. Elle me dit que Ducanet s'est fait les étoiles avec son nom, l'autre là. Il y a des gens qui aiment, quand ils parlent de n'importe quoi, quand ils arrivent dans mon direct, ils me motivent. Tu vois des gens toujours en train de profiter des gens, profiter, abuser. Tu es parti maintenant vendre Nicole chez Lolo, ça t'a donné quoi? Tu veux nier quoi? La mère de Nicole est arrivée chez toi, ça devait être quelque chose de public. Ça devait être quelque chose de public. Que la mère m'a confié les secrets. J'ai les secrets, j'ai les secrets. Quel secret tu as? Les gens, on est fatigués. Ils voient que le live ne bouge pas. Vous-même, vous êtes fatigués. Donc, on va faire ça. Moi, j'ai des choses à faire. Là. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui ont partagé le live. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai des coups de fil à passer. J'ai des choses à faire. Merci à vous. Sur ce, rendez-vous demain. J'ai un nouveau concept que je vais lancer très prochainement. Je ne vais pas le dévoiler ici. Donc, les conneries, je vais laisser ça. J'ai fait ce que j'ai à faire. Toutes les saletés là ont perdu leur crédibilité. Tout le monde sait que ces gens ne sont pas crédibles. Donc là, maintenant, on va passer à une autre émission que je vais démarrer. Je ne vais pas dire le nom,
Parce qu'il y a des sorciers, dès que tu sors un truc, ils vont sortir la même chose. Donc, vous allez me découvrir très prochainement dans une nouvelle émission qui sera très intéressante. Voilà. Je ne vais pas vous la décrire maintenant parce que il y a des gens qui n'ont aucun contenu, ils sont là pour copier. Sur ce, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Pour les publicités, n'oubliez pas ce week-end, il y a le New Bell. N'oubliez pas que lorsque vous envoyez l'argent, code promo du caméra. N'oubliez pas également de me follow sur TikTok, c'est du Kamel influenceur. Et j'ai des vêtements en vente que vous connaissez, essayez de les commander. Ma marque, j'ai une nouvelle collection de la marque avec ma tête qui va sortir là. Vous pouvez également les commenter. Merci à vous, hein. On fait comme ça là.